Donc, selon les dernières nouvelles les plus perturbantes, le Parti conservateur du Québec voudrait retirer 5000 emplois de la fonction publique. Je ne sais pas si les gens y réalisent que 5000 emplois retirés de la fonction publique, c'est 5000 personnes qui perdent leur job demain matin, puis qui se retrouvent sans emploi, sur l'assurance chômage, et qui ne savent même pas s'ils vont se requalifier, comment ils vont faire pour payer leurs factures demain matin. Donc, le parti qui se vante d'être le parti qui aide les Québécois à payer leurs factures est finalement le parti qui veut faire l'une des plus grosses coupes drastiques dans la fonction publique et jeter 5000 personnes à la porte et à la rue de nos institutions publiques. Donc, aujourd'hui, à Québecwood, dans ce podcast qui parle sur le sens critique des mesures disproportionnées et qui remet en question et en doute un fait d'actualité qui n'a pas porté plus attention au grand public alors que c'est quand même pas banal de couper 5000 emplois dans le domaine de la fonction publique au Québec de tous nos employés d'État. Quand on regarde ça, c'est pas ces employés-là qui nous coûtent le plus cher. Et je comprends pas pourquoi qu'on cherche à s'en prendre à ces gens-là, surtout venant d'une opposition qui finalement se vante protéger l'emploi, qui vendent des projets polluants comme GNL Québec qui dit à Québec solidaire et à Une gauche qu'on va retirer des emplois dans les entreprises polluantes alors que c'est pas vrai, qu'on veut faire une requalification, mais que le Parti conservateur du Québec lui nous propose de retirer finalement 5000 jobs dans le domaine public, dans nos services publics à nous, en disant à ce monde-là, c'est pas grave, vous allez vous requalifier comme par magie, là, en claquant des doigts, dans le domaine privé. C'est la solution magique au Parti conservateur du Québec, le domaine privé. Il semblerait que l'État se graisse la patte, que 5000 employés duquel on finance le salaire, ça nous coûte trop cher et que ça serait mieux que ce soit le privé qui se graisse la patte puis qui paye ça. J'ai l'impression qu'il y a un manque de logique à quelque part quand on défend puis qu'on s'en va dire, genre, à Québec solidaire, qui sont contre les grandes entreprises puis qu'on veut retirer puis mettre à la rue puis retirer 5000 salaires du Québec de personnes qui savent même pas comment ils vont payer leurs factures, puis nourrir, puis faire vivre leur famille. Pour vous donner une comparaison, là, 500 personnes, 5000 personnes qui perdent leur job, là, ça représente à peu près là, 8 Rio Tinto Alcan Jonquière qui ferment demain matin. Parce qu'à Rio Tinto Alcan Jonquière, il y a à peu près 600 employés. Ça représente à peu près une usine, qui ferme en laissant 1500 emplois. En fait, c'est quasiment 3, 4, presque 5 Abitibi-Bowater qui ferment en jetant 5000 emplois dans la fonction publique à la corbeille. Donc, comment qu'un parti conservateur au Québec peut venir critiquer une gauche de supposément vouloir supprimer des emplois dans des domaines polluants alors qu'ils veulent requalifier les entreprises, alors que lui-même veut retirer 5000 emplois de la fonction publique. Donc aujourd'hui à Québecwood, dans ce podcast, on va vous montrer à quel point que les employés de la fonction publique, avec le salaire qu'ils gagnent, c'est pas les gens qui nous coûtent le plus cher, finalement, dans les tout. Avant de couper puis de donner des mesures puis de dire des mesures comme ça dans les débats publics qu'on veut couper 5000 postes de la fonction publique, j'aimerais ça demander aux candidats des partis conservateurs du Québec s'ils savent c'est quoi le salaire moyen d'un employé dans la fonction publique. Le salaire moyen dans la fonction publique au Québec, là, c'est 38 749 $ par année. Ça peut varier, mais dans la moyenne, c'est moins de 40 000 $ par année. Dans les faits, si on fait un calcul, si on fait 38 000 $, quasiment 39 000 $,
fois 5 000, ben, savez-vous comment ça coûte au gouvernement du Québec en termes de salaire juste pour ça? C'est pas la chose qui nous coûte le plus cher dans les fêtes. Parce que dans les fêtes, ça nous coûte juste 193 745 000 dollars. C'est exactement le chiffre que ça nous coûte pour payer chaque année 179 millions que ça nous coûte chaque année pour payer des employés de la fonction publique, 5 000 employés de la fonction publique qui travaillent un salaire moyen de même pas 40 000 $ par année. Donc, est-ce que c'est réellement la fonction publique qui nous coûte cher? Est-ce qu'on devrait enlever le pauvre salaire de la fonction publique de 5 000 personnes qui travaillent dans la fonction publique, qui ne gagnent même pas le salaire moyen des Québécois moyens, dans la moyenne du salaire québécois au Québec? La question, selon moi, c'est non. Puis là, la question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on a une assurance que ces gens-là, s'ils perdent leur emploi demain matin, ils vont être capables de se replacer dans le privé? Puis là, c'est pas juste ça. Si on commence à défavoriser le système public par rapport au système privé, est-ce qu'on va commencer par finir par avoir des problèmes d'employés dans le système public alors qu'on sait que la demande est en croissance, qu'on a des pénuries d'employés? C'est pas vraiment le temps de retirer des employés de l'État québécois. Tu sais, je veux dire, selon le Parti conservateur du Québec, GNL Québec amènerait à peu près 2000 employés, puis amènerait à peu près 4000 travailleurs sur le chantier. Ça atteint même pas les 5000 employés d'État à un salaire de 38 000 $, qui coûte même pas 1 milliard de dollars en termes de salaire, que le Parti conservateur veut retirer de l'employabilité du Québec. Ça veut-tu dire qu'avec le Parti conservateur du Québec, on va faire quasiment augmenter le taux de chômage d'1% du jour au lendemain? Puis là, c'est quel employé d'État, c'est quel employé dans l'État qu'on va retirer? 5000 employés, ça me semble beaucoup d'employés, là. Ça va faire mal comme couple, là. Comment qu'on va les choisir, ces employés-là? C'est qui qu'on va retirer? Les gens qui ont moins d'expérience, les gens qui sont au bord de la retraite? Comment que ça choisit, ça, retirer des employés de la fonction publique dans un système qui est en forte demande? En fait, je dirais même dans un système qui frôle presque l'insuffisance. Là où le Parti conservateur du Québec voit couper des employés parce qu'ils servent à rien selon lui, moi je me dis que si selon lui, ces employés-là servent à rien, pourquoi pas les remettre sur des tâches qui pourraient se remettre utiles par rapport à leur expérience? Je veux dire, dans la vie, tu jettes pas des employés comme ça aux poubelles comme si c'était rien, là. Surtout quand tu travailles pour la fonction publique depuis un certain temps. Je sais pas, t'es recycles, t'essayes de les remettre à des tâches, t'es requalifies, t'es laisses pas comme ça sans emploi. Je trouve que pour une droite qui dénonce une gauche qui veut mettre fin à l'employabilité, il y a jamais une gauche au Québec qui a proposé de couper 5000 emplois dans la fonction publique au Québec. C'est jamais encore arrivé dans l'histoire. Moi, j'aimerais ça savoir, pour le chef du Parti conservateur du Québec, comment qu'on peut se graisser la patte avec un salaire de 38 000 $ à travailler pour l'État du Québec. Un salaire moyen de 38 000 $. Comment que 5 000 employés à un salaire de 38 000 $ peut être qualifié comme se graisser la patte, alors qu'on veut mettre fin à l'emploi de 5000 personnes qui travaillent pour la société québécoise? On est-tu en train de nous dire que nos bureaux d'urbanisme dans nos villes devraient travailler finalement pour des architectes privés? On est-tu en train de dire que finalement les employés de Promotion Saguenay ils servent à rien puis ils font pas de promotion de la culture, de la ville, des entreprises puis qu'on devrait les remplacer par une agence de pub privée?
On est-tu en train de nous dire de fermer Hydro-Québec puis de jeter tout le monde dehors puis de donner la société d'État des Québécois à une société privée comme GNL Québec qui prône les énergies fossiles puis de vendre tous nos joyaux nationaux à l'Alberta? On va vendre les écoles publiques à des réseaux d'écoles privées anglophonisées. On va transformer tous les hôpitaux publics en grosses cliniques privées hors de prix. On va fermer toutes les CPE pour aller tout faire affaire avec la gardienne du quartier pour que son jardin soit bien plein d'enfants débordés. C'est-tu moi ou finalement le privé puis le plan du Parti conservateur du Québec, ça tient pas debout? Je veux dire, ça règle pas un problème, ça réglera pas, du moins ça réglera pas tous les problèmes, le privé. Pour moi, on cherche juste à déplacer un problème. Ça va juste déplacer notre problème ailleurs. Même qu'on va avoir moins de contrôle puis de gestion sur notre problème, parce que ce sera plus nos employés d'État qui vont gestionner puis créer des plans puis établir puis travailler à régler nos problèmes. Non, ça va être des entreprises privées. Si je comprends la mentalité du Parti conservateur du Québec, il faudrait vendre le REM de Montréal, puis le réseau de transport de Montréal, puis le RTC de Québec, genre à Uber. Je pense que si ça continue sur cette voie-là, bientôt le Parti conservateur du Québec va proposer de remplacer toutes les universités publiques du Québec par des réseaux privés comme aux États-Unis. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais est-ce qu'on n'exagère pas quand on dit qu'on va couper 5000 postes de la fonction publique? Moi, je sais pas. Je pense à ces gens-là. Je me mets à la place de ces gens-là, de savoir que demain matin, je risque de perdre ma job. Je dormirais pas bien, parce que 5000 personnes qui se retrouvent à la rue, ça fait beaucoup de personnes à requalifier et à remettre sur le marché du travail en pleine pénurie de main-d'œuvre. Je suis pas sûr que ça nous rend service en tant que tel. Ça revient un peu à dire finalement qu'on se décharge de nos propres responsabilités. J'ai l'impression qu'au Parti conservateur du Québec, on essaierait un peu de se déresponsabiliser en augmentant la part du privé, ce qui nous déresponsabilise totalement de ce qui arrive dans la société finalement, ce qui est un bel échappatoire. Pour un parti qui n'a pas beaucoup de responsabilité en environnement et qui critique beaucoup la responsabilité des gouvernements et la crédibilité des autres partis, je trouve que ça fait mal un peu à leur crédibilité d'annoncer aux Québécois qu'ils vont couper 5000 emplois, alors qu'ils se disent les défenseurs de l'emploi, de l'économie, des énergies, ils se disent les sauveurs, et ils disent même que la gauche va enlever des emplois au profit de l'écologie, alors qu'eux, ils proposent juste de retirer demain matin 5000 jobs. 5000 jobs du Québec, c'est bien plus que tout ce qu'on pourrait perdre en termes d'emploi dans une transition écologique. Là, c'est inimaginable. Moi, le but de l'écologie, c'est de créer de l'emploi, c'est pas de commencer à enlever de la job puis faire des coupures drastiques d'un service public pour des choses qui nous coûtent pratiquement pas tant cher que ça. C'est pas ce qui coûte le plus cher, là, le salaire des employés moyens dans la fonction publique. Faut pas oublier qu'ils gagnent pas tant cher que ça. Pour ce que la vie coûte aujourd'hui, là, je comprends pas qu'on s'en prend aux employés de la fonction publique qui sont pas responsables des mauvais choix, des mauvaises décisions des gouvernements, puis de la désorganisation du système. Si ton système fonctionne selon un protocole, puis un processus, puis toi, en tant qu'employé, tu dois suivre le protocole, ben, est-ce que on peut dire que tu es responsable des décisions qui ont été prises dans le cadre du protocole? Non. Mais ce qui est responsable, c'est les personnes qui ont écrit, qui ont établi le mode de fonctionnement de l'institution, qui malheureusement parfois peut être défectueuse et mal fonctionner, comme notre système de santé aujourd'hui, les systèmes sociaux et certains services publics. Mais c'est pas une raison pour jeter tous les employés qui travaillent là-dedans dehors et couper 5000 postes de la fonction publique. 5000,
C'est un gros chiffre, là. C'est beaucoup d'emplois qu'on perd au Québec.